La semaine dernière, à travers le psaume 84, nous avons débuté un voyage vers une merveilleuse destination. Et cette merveilleuse destination, c'est la présence pleine, entière et glorieuse de notre Seigneur que nous goûterons lors du retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en voyage et nous voulons regarder autour de nous, voir cette belle création de Dieu. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, à la page 600. Nous allons écouter la lecture du psaume 104. Écoutons la parole de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme une tenture. Il fixe sur les eaux ses hautes demeures. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. À tout jamais, elle est inébranlable. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient sur les montagnes. Elles fuyaient devant ta menace. Elles se précipitaient à la voix de ton tonnerre. Des montagnes s'élevaient, des vallées s'abaissaient au lieu que tu leur avais établi. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles et font retentir leur voix parmi le feuillage. De ses hautes demeures, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service des humains, pour tirer le pain de la terre, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que lui le resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès, les montagnes élevées sont pour les bouquetins, les rocs sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les époques, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux de la forêt se mettent en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie pour demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre les animaux, petits et grands. Là se déplacent les navires et le léviathan que tu as formé pour y jouer. Tous ces animaux mettent leur espoir en toi parce que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face du sol. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai.
que ma requête lui soit agréable. Moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, la nature nous parle de toi. Elle nous montre à quel point tu es un Dieu fidèle, généreux, bon et tout-puissant. Merci parce que non seulement tu te révèles à nous dans la nature, mais parce que tu te révèles aussi à nous dans ta parole. Et cette révélation est bien plus précieuse et bien plus précise. Elle est bonne parce qu'elle nous conduit au salut. Elle nous permet de te connaître et de savoir comment tu veux nous sauver. Alors maintenant, par ta parole, viens transformer nos vies. Viens nous libérer de notre péché et nous conduire vers toi dans la louange et l'adoration. Nous te prions en Jésus-Christ, qui est ta parole devenue homme. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'il vous est facile de louer Dieu quand tout vacille autour de vous, quand les soucis s'accumulent, quand la santé décline, quand les certitudes tombent? Dans ces moments, la louange peut sembler loin, presque déplacée. On a presque envie de se plaindre plutôt que d'adorer Dieu. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que nous avons besoin d'être recentrés sur notre Seigneur. Le psaume 104 nous offre une puissante raison de louer Dieu même au cœur des épreuves. Il est le créateur de toutes choses et le soutien de toute vie. Il n'est pas distant, il nourrit, il dirige et il donne le souffle de vie. Rien n'échappe à sa main, pas même nos douleurs. Ce psaume a été écrit probablement par un homme qui passait par de grandes souffrances. C'est ce qu'estiment les grands théologiens et commentateurs de ce texte. Certains supposent même qu'il a été écrit à la période où le peuple de Dieu était en exil. Et comme nous allons le voir, ce psaume ne nie pas la souffrance, mais il nous invite à une louange qui est enracinée dans une réalité plus grande que nos circonstances présentes. Dieu fait tout. Dieu donne tout. Et c'est pourquoi même dans l'épreuve, Dieu mérite tout. Voilà les 3 points de notre prédication ce matin. Dieu fait tout, Dieu donne tout et Dieu mérite tout. Aujourd'hui, laissons cette parole nous relever, nourrir notre foi et raviver notre adoration, notre louange envers notre Créateur. Dieu n'a pas changé, il règne encore. Et cela suffit pour que nous puissions dire avec le psalmiste, « Mon âme bénit l'Éternel ». Justement, dans un premier temps, au verset 1er à 9, le psalmiste s'émerveille devant le Dieu qui fait tout. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Verset 1er. Le psalmiste s'émerveille devant l'Éternel. L'Éternel, c'est le nom de son Dieu, le nom du Dieu qui est entré en relation avec lui dans le cadre d'une alliance. Ce Dieu, l'Éternel, est entré en relation non seulement avec le psalmiste, mais avec tout son peuple. Il aime son peuple, il lui parle avec douceur, compassion, fidélité et vérité. Le psalmiste
s'émerveille de connaître à ce point son Créateur. Et celui qui l'a créé a aussi créé le monde entier. Le psalmiste maintenant se détourne de lui-même. Il regarde autour de lui la nature tout entière, le ciel avec ses nuages, les montagnes, les forêts, les animaux. Et il se rend compte de la gloire de Dieu. Et la plus belle image qu'il puisse trouver pour décrire cette gloire, c'est un vêtement de roi. L'Éternel est habillé comme le plus grand des rois. C'est ainsi que l'imagine le psalmiste, et c'est ainsi que nous pouvons nous aussi l'imaginer, revêtu d'éclat et de magnificence. Le vêtement de l'Éternel, ce vêtement royal, est tellement éclatant qu'il en devient éblouissant. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme une tenture. Pourquoi l'Éternel est-il si glorieux? Qu'a-t-il fait pour montrer toute cette gloire? Il fixe sur les eaux ses hautes demeures. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. À tout jamais, elle est inébranlable. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient sur les montagnes. Elles fuyaient devant ta menace. Elles se précipitaient à la voix de ton tonnerre. Des montagnes s'élevaient, des vallées s'abaissaient au lieu que tu leur avais établi. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. On remarque ici que le psalmiste revient à ce qui nous était enseigné dans Genèse 1, tout au début de l'histoire du monde. Au début, Dieu a créé la lumière, et c'est ce que nous voyons au verset 2. Puis il a créé l'eau, et c'est ce que nous voyons ensuite dans les versets 3 à 9. Le psalmiste reprend l'ordre de la création. Mais il ne nous le reprend pas simplement pour nous montrer que Dieu l'a créé, mais pour nous montrer aussi que Dieu continue de soutenir sa création de sa main puissante. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est lui qui a ordonné tous les éléments, chacun dans sa journée, lors de la création. C'est aussi lui qui leur donne des limites. Il a ordonné la lumière, le ciel, les eaux, les vents. Il leur a donné à chacun une vocation, la lumière pour éclairer nos vies et nous permettre de voir toutes les merveilles qui nous entourent. Les eaux pour nous donner à boire, les vents pour nous rafraîchir et nous porter dans nos voyages. L'Éternel, le grand Créateur des cieux et de la terre, a posé des limites à toutes choses, afin que chacune soit bien proportionnée et utile pour nous. Il a tout créé, il a tout fait avec une grande sagesse et beaucoup de bonté, en pensant à chacune de ses créatures. Quel amour, quelle tendresse pour nous, quelle générosité. Oui, Dieu est le grand Créateur.
Il n'est pas la création elle-même. Il est séparé de sa création. Il est transcendant, comme on dit. Mais pour autant, l'Éternel n'est pas un Dieu distant. Il est l'artiste souverain de l'univers. Et contempler sa création nous pousse à le célébrer et à l'adorer. Après tout, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Romains chapitre 1, verset 20. Alors apprenons maintenant à observer la création. Émerveillons-nous devant les oiseaux qui chantent, devant le ciel et ses nuages, devant le vent qui souffle dans les voiles des bateaux, devant les montagnes qui s'élèvent jusqu'au ciel. Quelle grandeur, quelle majesté dans la nature. Tout proclame la gloire de Dieu. Les cieux proclament sa gloire et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Psaume 19, le verset 2. Oui, apprenons à observer la création. Émerveillons-nous devant tout ce qui nous entoure et prenons conscience de l'existence de notre grand Créateur. Ne vivons pas comme si le monde tournait sans lui. Au contraire, tournons-nous vers lui. Laissons la nature nous conduire à Dieu et nous conduire vers l'adoration. Lorsque nous passons par des moments difficiles, par des épreuves, autant individuellement qu'en tant que famille ou en tant qu'Église, adorons notre Dieu. Adorons-le non seulement pour ce qu'il a fait pour nous, mais aussi pour toute cette belle création dans laquelle il nous a placés. Parce que l'Éternel n'est pas seulement celui qui a tout créé, il est aussi celui qui soutient le monde et celui qui pourvoit à ses besoins. Alors, dans un deuxième temps, au verset 10 à 30, le psalmiste nous montre justement que Dieu donne tout ce qui est nécessaire à la vie. Tout d'abord, il donne la nourriture. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel demeurent près d'elles et font retentir leur voix parmi le feuillage. De ses hautes demeures, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service des humains, pour tirer le pain de la terre, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Versets 10 à 15. Derrière le cycle de l'eau, tel qu'on l'apprend à l'école, il y a la puissante main de Dieu. C'est lui qui fait pleuvoir et c'est lui qui fait couler les rivières. Il donne ainsi à boire aux animaux et aux arbres. Et les arbres, ainsi rassasiés, produisent de bons fruits. C'est Dieu qui produit ces bons fruits et qui en donne ainsi à manger aux animaux. Et tout cela, la nourriture et la boisson, Dieu le donne aussi de manière toute particulière aux êtres humains. Aux êtres humains, Dieu ne donne pas seulement ce dont ils ont besoin, leur eau, leur pain, il leur donne aussi de quoi se réjouir, de quoi rire et sourire. Il leur donne même le vin qui les enivre et qui nous permet de fêter, de nous réjouir tous ensemble et aussi de fêter notre Dieu. Pensons d'ailleurs aux aliments de la Sainte Seine, le pain,
le vin ne sont pas seulement les éléments qui nous fortifient, ils sont aussi les éléments qui nous réjouissent. Oui, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, mais il nous donne encore bien plus. Il nous donne des mets agréables à goûter. Et tout cela, l'Éternel nous le donne à travers notre travail. Et cela montre que le travail est une bonne chose. Le travail fait partie du plan de Dieu dès la création. C'est vrai, ce travail n'est pas toujours rémunéré, mais le travail, dans son essence, c'est produire un bien ou un service qui porte du fruit. À travers notre travail et les forces qu'il nous permet d'accomplir, Dieu nous bénit. Dieu nous nourrit afin que nous ayons la force de le servir en prenant soin de la création. Et en prenant soin de la création, Dieu nous donne du fruit qui maintient nos vies et qui soutient nos vies. Oui, l'Éternel, notre Créateur, donne toute l'eau et toute la nourriture à ceux qui en ont besoin. Mais Dieu donne aussi une maison. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les bouquetins. Les rocs sont le refuge des damans. Les damans, ce sont des animaux qui ressemblent à des marmottes. Les rocs sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les époques, le soleil quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux de la forêt se mettent en mouvement. Les lions rugissent après la proie pour demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. Versets 16 à 24. Ces quelques versets mettent encore davantage l'accent sur la maison, sur une demeure, que Dieu donne aussi bien aux animaux qu'aux êtres humains. Oui, c'est Dieu qui nous donne ce que nous avons aujourd'hui, nos maisons que nous achetons, nos appartements que nous louons. Et s'il ne donne pas toujours un toit sur notre tête, l'Éternel donne au moins un lieu où reposer en sécurité. Il a donné un temps pour tout, pour les animaux sauvages pendant la nuit et pour que nous puissions aller au travail pendant le jour en toute sécurité. Et au retour, nous rentrons chez nous, là où nous pouvons nous reposer, protégés par la main bienveillante de notre Seigneur. Dieu ne donne pas seulement la nourriture ou un lieu pour se reposer, mais la suite du texte nous montre qu'il donne aussi quelque chose de plus fondamental. Il donne la vie en elle-même. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre les animaux petits et grands. Là se déplacent les navires et le Léviathan que tu as formé pour y jouer. Tous ces animaux mettent leur espoir en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face du sol. Versets 25 à 30. Dieu est l'auteur de tout ce qui est dans la nature. Il est même l'auteur des animaux les plus impressionnants qui existent. Aujourd'hui, on penserait à l'éléphant ou à la baleine dans la mer
ou dans l'estuaire du Saint-Laurent d'ailleurs. Le psalmiste, lui, pense au Léviathan. Selon certains théologiens, le Léviathan, ce serait un crocodile ou une baleine. On ne le sait pas exactement. Ce qui est certain, en revanche, c'est que c'est une créature énorme et terrifiante qui vit dans la mer. Mais pourtant, ce monstre, aussi terrifiant soit-il, est soumis à la volonté de Dieu, qui lui impose des limites. La plus grande limite qu'il lui impose, c'est celle de la vie. S'il peut jouer, c'est parce que c'est Dieu qui lui donne la vie. Il donne la vie aux tout petits animaux, aux petites souris qui peuvent parfois nous agacer dans notre sous-sol. Mais c'est aussi lui qui donne la vie aux animaux les plus impressionnants, aux animaux qui nous témoignent aussi de la majesté de notre grand Créateur. S'il leur donne la vie, il nous donne la vie à nous aussi. Si nous respirons, c'est grâce à lui. Si nous sommes en train de respirer aujourd'hui, maintenant, alors même que vous m'écoutez, c'est grâce à lui. C'est parce que lui-même nous donne ce souffle. Oui, nous vivons grâce à notre Créateur. Il soutient nos vies et tout dans nos vies dépend de lui. L'Éternel, notre Créateur, est celui qui nous donne la nourriture, le logement et la vie. Tout cela nous montre que Dieu est sage, qu'il est bon, qu'il est généreux et plein de tendresse envers nous et envers sa création. Alors ne l'oublions pas. Au contraire, quand nous passons par des moments difficiles, que nous sommes découragés, tournons les yeux vers tout ce que l'Éternel nous donne. Voyons toutes ces bénédictions. La vie elle-même est une bénédiction. Regardons comment il prend soin de nous. Notre tendance aussi, lorsque nous passons par des moments difficiles, c'est de nous appuyer sur notre propre force. Mais en nous rappelant que l'Éternel est celui qui nous donne la vie, nous comprenons que notre vie dépend entièrement de Dieu, chaque jour. C'est ainsi que nous pourrons lui faire confiance, même dans le manque ou dans la fragilité. S'il nous manque le vêtement, nous nous rappelons que Dieu nous habille encore avec un vêtement plus beau que celui des rois. Et s'il nous manque la nourriture, nous avons l'assurance que Dieu lui-même pourvoit, parce qu'il nous aime encore bien plus que les oiseaux. Référence à Matthieu 6. Oui, Dieu est celui qui nourrit, qui soutient notre vie, et sans lui, tout meurt. Alors arrêtons de nous inquiéter comme si notre seule sécurité dépendait de nous seuls. Au contraire, soyons humbles. Notre vie dépend du souffle que Dieu nous donne. Nous ne sommes rien sans lui. Cette humilité, nous pouvons aussi l'exprimer à travers notre travail, notre service. Quoi que nous fassions, faisons-le avec confiance, avec cette confiance que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Et puisqu'il est prêt à pourvoir à tous nos besoins, et qu'en plus, il nous donne de quoi nous réjouir, faisons preuve de générosité. Nous pouvons tout donner. Nous pouvons donner ce que nous avons parce que Dieu nous donne tout. Nous pouvons partager nos maisons,
nos repas, parce que c'est Dieu qui pourvoit. Alors soyons reconnaissants pour ces choses ordinaires, pour nos repas, pour le vin aussi que certains d'entre vous auront à table à midi. Ce vin qui va nous réjouir. Profitons du soleil et du travail que Dieu nous accorde, parce que tout est un don. Oui, soyons reconnaissants envers notre grand Créateur et prions-le dans la louange et l'adoration. Comment lui adresser des prières de reconnaissance et d'adoration pour tout ce que Dieu pourvoit? Le psaume 104 est un exemple d'une telle prière. Nous pouvons reprendre ce psaume pour exprimer notre adoration, notre reconnaissance envers notre Créateur. Et si le psaume 104 est un peu long, je vous encourage à utiliser au moins les versets 27 à 30 comme une prière pour introduire vos repas. Parce que oui, ce psaume nous encourage à célébrer notre Dieu. Il est celui qui fait tout et celui qui donne tout. Il n'est pas seulement notre Créateur, il est aussi celui qui soutient nos vies. Alors dans un troisième temps, justement, au verset 31 à 35, le psalmiste conclut que Dieu mérite tout. Et il introduit tout cela en manifestant la gloire de l'Éternel. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles fument, versets 31 et 32. Le psalmiste, en regardant toute la création, comprend à quel point Dieu l'aime. Oui, Dieu aime la nature. Il la trouve bonne, il la trouve belle, tel qu'il l'avait dit dans Genèse 1. L'Éternel se réjouit de toute l'œuvre de ses mains. Et il fait la fête. Il fait même jaillir des feux d'artifice, des volcans en éruption. Oui, l'Éternel fait la fête. Et il nous encourage, nous aussi, à faire la fête. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Que ma requête lui soit agréable. Moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Versets 33 et 34. Le psalmiste aime son Dieu. Il aime sa relation avec lui. Il aime lui parler et l'écouter. C'est une grande joie pour lui d'avoir une relation avec le grand Dieu de l'univers. Et il se réjouit de toute la nature créée. Parce que c'est aussi à travers cette nature que Dieu prend soin de lui dans ses épreuves. Oui, le psalmiste exprime une grande joie qui se manifeste à travers une louange. Mais cette grande joie n'est pas naïve. Le psalmiste sait qu'il vit dans un monde brisé, brisé par le mal et par la souffrance. Il le comprend, peut-être même qu'il est en train de le vivre. Il connaît tous les meurtres qui se passent autour de lui, les vols, les blessures, les mensonges, les tromperies dans lesquels nous pouvons facilement tomber. Mais il sait aussi que dans ce monde brisé par le mal et la souffrance, il est lui-même méchant et qu'il a lui-même besoin d'être libéré de quelque chose de mauvais qui l'entache et qui l'obscurcit. Alors le psalmiste, en constatant tout ce mal et cette souffrance autour de lui et en lui, aspire à un monde meilleur. Un monde où le mal serait totalement anéanti et où ses propres péchés aussi seraient vaincus. Il s'écrie alors à son Seigneur:
que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Début du verset 35. C'est aussi notre espérance, n'est-ce pas? Nous aussi, nous remarquons que nous vivons dans ce monde brisé par le mal et la souffrance. Nous aussi, nous pouvons être découragés. Nous aussi, nous pouvons espérer vivre dans un monde meilleur, un monde parfait, où nous pourrions vivre en harmonie les uns avec les autres, dans la paix, où il n'y aurait plus de conflits, mais où la joie et la fête seraient éternelles. Nous vivons déjà dans un monde beau qui force notre admiration, mais nous espérons dans un monde encore meilleur, un monde débarrassé du mal et de la souffrance. Ce monde meilleur, nous pouvons espérer l'avoir par Jésus-Christ. C'est par lui et pour lui que tout a été créé. Colossiens 1, verset 16. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était Dieu lui-même. Le psaume parle de la beauté, de l'ordre, de la sagesse de la création. Cette sagesse, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, dit la Bible. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est par elle que tout a été fait. Jean 1, les versets 1 et 3, à 3. Oui, c'est à travers la parole que Dieu a tout fait, à travers Jésus. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ainsi de suite pour toute la création. Lorsque nous contemplons la création, la nature merveilleuse qui nous entoure, c'est l'œuvre de Jésus-Christ lui-même que nous voyons. Le monde n'est pas l'œuvre du hasard, d'un Big Bang, mais il vient de la parole vivante de Jésus-Christ. C'est lui qui soutient tout par sa puissance. Hébreux 1, le verset 3. C'est encore Jésus qui prend soin de nous. Le psaume 104 disait « Tu ouvres ta main, il se rassasie de bien. » Jésus est celui qui donne à manger, celui qui fait croître les plantes et qui abreuve la terre. Il a lui-même dit « Je suis le pain de vie ». C'est lui qui est la vraie nourriture, celui qui nous donne la vie, qui nous soutient maintenant, mais aussi celui qui promet de donner la vie pour toujours. Jésus est beaucoup plus que la création. Il est le don. Jésus est beaucoup plus que l'auteur de la création. Il est le don de Dieu pour recevoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle, il nous l'a donnée jusqu'à mourir sur la croix pour nos péchés, pour les vaincre. Et par sa résurrection, il nous a garanti que nos péchés étaient pardonnés par Dieu et qu'un jour, ils disparaîtraient totalement. Il nous a garanti aussi cette espérance d'un monde meilleur où autour de nous, le mal et la souffrance disparaîtraient, où l'harmonie pleine et entière serait restaurée. Le psaume 104 se termine par une louange. Cette louange en Jésus-Christ, parce que nous avons cette espérance qu'un jour Jésus revient et que nous goûterons pleinement l'harmonie d'un monde meilleur. Ce monde meilleur, nous y espérons déjà maintenant. Nous espérons dans un univers rempli de la gloire de Dieu, éclatant de magnificence.
Alors aujourd'hui, nous pouvons continuer d'espérer dans cette nouvelle création. Malgré le mal, Dieu régnera en Christ. Dieu règne aujourd'hui et en Christ, bientôt tout sera restauré. Repentons-nous également. Demandons pardon à Dieu de nos péchés et demandons pardon à Dieu pour nos péchés et demandons-lui de venir nous restaurer déjà maintenant, de venir libérer du mal qui nous entache, qui entache notre cœur, afin que nous puissions vivre à sa gloire, une représentation glorieuse de son évangile. Par ailleurs, nous pouvons maintenant témoigner de cette espérance que nous avons, cette espérance qu'un jour nous vivrons dans un monde meilleur. Nous pouvons en parler autour de nous. Oui, peut-être que le monde s'effondre. Peut-être que c'est l'impression que nos contemporains ont en écoutant les nouvelles. Mais aujourd'hui, nous pouvons leur donner cette espérance qu'un monde meilleur s'en vient, en témoignant de la venue de Jésus-Christ. Jésus vient restaurer notre monde. Alors adorons Dieu encore activement, chantons-le, louons-le. La louange est une réponse à sa grandeur et à sa grâce. Tous ensemble, reprenons cette prière avec le psalmiste. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Fin du verset 35. Alors frères et sœurs, oui, il est parfois difficile de louer Dieu quand tout vacille, quand les soucis s'accumulent, quand la santé décline, quand les certitudes tombent. La louange peut sembler loin, presque déplacée. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que nous avons besoin de notre Créateur. C'est dans ces moments-là que nous avons besoin de nous rappeler de qui il est en regardant la création. Oui, Dieu est celui qui fait tout. Il est celui qui donne tout et celui qui mérite tout. Il mérite notre louange et toute notre adoration, même au cœur des épreuves. Alors nous voulons maintenant réfléchir et méditer sur cela pendant que les musiciens se mettent en place.